va pas te prendre un mauvais coup qui va faire que ça va saler ton avenir à vie. Bah, j'ai quand même pris le risque. J'ai quand même pris le risque de faire un sport qui était un des sports les plus violents. Bienvenue dans l'univers de Terre Atypique, le podcast qui vous invite à explorer la Terre à travers les yeux des neuroatypiques. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce 11e épisode de Terre Atypique avec un sujet très 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 intéressant aujourd'hui que j'adore et je suis pas la seule. Laurent, comment vas-tu? Eh ben, ça va bien et toi? Ça va bien, ça va bien. Je suis toute Putain, la excitée, je suis pêche! toute contente, je suis toute contente, toute Oh, la excitée. pêche, la pêche! J'ai décidé de reprendre le sport. Mais Ouais, c'est une merveilleuse nouvelle. exactement. Parce que bon bah après bébé c'était compliqué, hein, d'accord, le temps, le bébé qui voilà qui veut téter, machin, truc et tout. Mais là ça y est c'est bon, ça y est c'est bon, ça y est c'est bon, je reprends le sport. Oui, il va falloir remuer un peu tout ça, là, hein. Ouais, j'avoue, il faut que je reprenne du poids. Faut pas que j'en perde, il faut que j'en reprenne. De la masse musculaire, de la Ah ouais masse. ouais ouais ouais, là je ressemble à un phasme, laisse tomber quoi. Un phasme. Ouais, tu vois ce que c'est un phasme? Oui, tout à fait. C'est mignon, hein. Hmm. On avait à l'école quand j'étais petite. On aime bien, moi. C'était mignon les Bien les phasmes. phasmes. Donc voilà, on va parler de ce qui favorise le bonheur dans notre cerveau de neuroatypique. Donc une des choses, en tout cas, très 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 importante. On va essayer de vous convaincre d'en faire, si vous en faites pas déjà. Ouais, C'est de faire du sport. c'est un podcast to you, to you, to to. To you, to. On aurait dû To, les inviter, to, celle-là to, d'ailleurs. to you, to. To you, to. Alors, on va Les voir. invités? Tu voulais les inviter? Bah oui. Elles ont quel âge? Ah, je sais pas, je crois qu'il y en a une. Il y en a pas une qui est morte? Je crois pas, non. Non, il y en a une qui est devenue bouddhiste, je crois. Si, c'est vrai. Sans- Mais tu rigoles, mais c'est vrai. Sandrine, tu me fais rire parce que tu passes de la morte au bouddhisme. Qu'est-ce que tu racontes? Mais bah, ce sont deux. Il y en a peut-être une des deux qui est Ouais, morte ok. et Non, mais l'autre qui est devenue bouddhiste, tu ouais. vois. Et voilà, ça a à peine commencé que ça a déjà dérapé dans tous les sens. Sandrine, s'il te plaît, focus, Je, focus. je, je, Sport, con- je, con- je confonds avec autre chose. C'est sport, quelqu'un sport, d'autre. sport, 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 sport. sport. Donc, on s'est dit, vu que Laurent revient du tennis et que moi, bah, j'ai décidé de reprendre des cours de tennis, on s'est dit ce serait pas mal de faire un petit épisode là-dessus. Voilà, pour essayer de vous convaincre, de vous entraîner dans notre fureur, dans notre envie de faire du sport, parce que on va pas se le cacher, les activités physiques, on s'entend, hein. Oh, Sandrine, s'il te plaît, ne On commence pas. s'entend, Ouais, voilà. d'accord? On On fera un podcast, s'entend. on fera un podcast autre spécial sur, sur ce sujet-là. C'est pour ceux qui ont Une l'esprit mal invitée tourné, ils ont compris particulière. quel sujet dont je parlais. Maintenant, continuons sur le sport. Et l'activité physique, merci Sandrine. De manière générale, c'est super important. D'accord? Pour n'importe qui sur cette planète, c'est super important. Oui, Mais oui. alors, pour les profils neuroatypiques, et en plus, si tu as un TDAH, alors là, c'est plus que vivement conseillé. Tu es obligé de le faire. Obligé. C'est vital, tu veux dire. Ah, c'est vital, c'est vital, c'est vital, c'est vital. Mais pourquoi donc, docteur Sandrine? Mais pourquoi donc? Parce que ça va être important pour l'équilibre chimique de ton cerveau. D'accord? Parce que quand tu fais du sport, tu vas agir sur donc tout ce qui est les neurotransmetteurs. Tu vas sécréter de la sérotonine, donc l'hormone du bonheur, de la dopamine, et tu vas réduire voilà, l'hormone du stress, c'est-à-dire le cortisol. Donc autant te dire que c'est hyper, hyper important, parce qu'une personne qui a un TDAH est en déficit de dopamine. Mhm. Donc c'est ce qui fait que tu ne te bouges pas le cul. Donc c'est ce qui fait que tu as plein d'idées, mais que tu feras jamais rien pour les faire. Et Mhm. c'est ce qui fait aussi que tu frôles la dépression, en fait. Tu vois, tu perds le goût de la vie, tu perds le sens des choses et tu restes chez toi et tu fais rien. Et c'est la dépression qui arrive et c'est le burn-out et voilà. Alors, pour résumer un tout petit peu, on va dire que l'activité physique, donc le sport, est une donnée essentielle pour les profils neuroatypiques, et notamment ceux qui ont un TDAH, puisque ça leur permet voilà, de booster un peu tout ça, de redoper un peu le cerveau et de le recadrer, de le remettre un peu sur ses rails avant qu'il déraille. Moi, je confirme que si je ne fais pas au moins une fois une petite partie de tennis dans la semaine, je suis pas bien, mais Ah pas bien. ah. Il faut que je sois au moins à trois séances par semaine pour être bien. Ah ouais! Ouais, faut que je sois minimum deux. En dessous de deux, ça ne me va pas du tout. Donc il faut que je sois au moins à trois. Et, C'est trois, c'est bien. et qu'est-ce qui se passe si tu en fais pas? T'es relou? C'est la loose. Non, non, mais c'est
pas ça, c'est que en fait, le problème, c'est que tu gamberges beaucoup plus quand tu t'as pas d'activité. Enfin, après, je parle de mon cas personnel, donc chacun voit midi à sa porte et chacun fonctionne différemment. Mais on va dire que dans les grandes lignes sur un TDAH, comme j'en ai un, on va dire que ça me permet au moins d'être beaucoup plus focus, d'être moins dispersé, moins stressé, moins déprimé aussi par rapport à plein de sujets qui m'énervent et qui me dépriment. Donc ça me met en entrain. Donc commencer ma journée comme aujourd'hui, là, parce que ça tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast. Mais moi, j'ai fait mon petit jeu à 7h30, 7h30. Oui, vous avez entendu 7h30, 9h. Tennis, match, bim, baf, boum, taper dans la balle. C'est tout à fait. Alors, le tennis, en plus, c'est un sport qui est assez exigeant, puisqu'on ne fait pas que courir après la balle et taper. Non, il faut bien Ouais. réfléchir à ce qu'on fait, en fait. Mm. Et c'est tout dans le contrôle. Et c'est un sport qui convient hyper bien parce que j'aime bien, tu peux varier, tu peux choisir plein d'angles différents, tu as plein de possibilités. Donc, des fois, moi, par rapport à ça, bah, je fais aussi les mauvais choix parce que j'ai tellement d'idées en tête. Attends, je vais faire ça. Ah, trop tard, mince. J'ai C'est loupé vrai. le... Ouais, ouais, des fois, tu bugs. On se rapproche plus de tout ce qui est instinctif, en fait, et Ouais, moins, ouais, moins, tu ouais, sais, ouais. Au tennis, il moins faut dans être la parfois tête. plus instinctif et des fois, quand tu as trop de possibilités dans ta tête, tu bugs. Ah, mais même, ah, vas-y, trop tard. J'ai fait le mauvais choix. Et quand tu arrives trop tard sur un choix de balle au tennis, Mauvais bah placement. voilà, demi-seconde. Bah voilà, au tennis, ça ne pardonne pas puisque c'est un des sports les plus techniques qui soit. Et ça ne pardonne pas la faute de placement, la faute de la prise de décision en retard. Enfin, au tennis, c'est Ah, terminé. c'est fini. C'est fini. C'est Alors, éliminatoire. moi, j'ai de la chance, mon conjoint, bah, neurotypique, donc dans une de ses vies, il a été prof de tennis. Donc, il m'a bien coaché, il m'a expliqué plein de trucs. Donc, je vais aller tester ça dans un club. Donc, je disais que nanana, nanana, donc j'allais tester ça en club, tout en sachant que j'ai un parcours un peu, enfin, un rapport avec le sport un peu particulier, parce que le 5-10-2011, je subissais une agression sur mon lieu de travail qui a failli me laisser dans un fauteuil roulant. Et c'est le sport, je redis bien, c'est le sport qui m'a sauvé mes petites fesses d'une position. Donc mes rééducations se sont passées dans un club de sport et pas du tout en centre de rééducation comme j'aurais dû avoir. Mais bon, ce sera l'objet d'un autre podcast parce que là, on rentre dans le traumatisme que j'ai eu, enfin dans le trauma et les traumatismes que j'ai eu lors de cette agression-là. On fera un épisode spécial sur ça d'ailleurs. Les traumas, ouais. Le TSPT, ouais. Donc pour moi, le sport, ça a vraiment été. Alors j'ai commencé très tôt. J'avais 16 ans, peut-être même un peu plus tôt. Alors ça paraît un peu tard comme ça, mais il faut savoir que j'ai aussi un problème cardiaque. Donc si je montre trop mon cœur en tension, ça me fait comme les prémices d'une crise cardiaque, si tu veux. Donc je dois faire hyper attention, hyper attention. Je ne sais absolument pas du tout à quoi c'est dû, parce que les médecins refusent de faire des tests, parce que ça coûte trop cher. Sache-le. Voilà. Donc je vais peut-être crever comme ça en faisant sur un cours de tennis, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, Rassurant, c'est vachement bien. Il est sympa ce podcast sur le sport. ah oui, J'ai il est envie de fort, il est crever fort. sur un terrain de tennis parce que j'ai des problèmes au cœur. Ouais. Tu vas pas nous faire tu vas pas nous faire le coup quand même. De claquer comme ça. Ah, mais t'es grave. Ah bah moi je serais pas triste. Franchement, je serais pas triste. Ce serait pas triste. Ah, De c'est sûr que toi, tu quitter t'en cette fous. planète de merde, je serais pas triste. Toi, t'es claqué. Ah ouais, non, mais pense aux autres, bordel. Bah, je serais plus là. Et puis quand tu passes de l'autre côté, t'es dans l'amour, hein. Donc bah écoute, On sait pas ce que t'as fait. Peut-être que tu es dans les flammes. Les j'ai autres, pas été si vilaine. J'ai pas été si vilaine. Non, non. les vieux, les vieux relents religieux superstitieux. Peut-être que tu seras dans les flammes. Ah merde, sus des. Bon, bref. Voilà! Qu'est-ce qui s'est passé, Sandrine? Excusez-nous, chers auditeurs, chères auditrices, on a eu un petit dérapage de Sandrine en direct. Sans commentaire, sans Un commentaire. commentaire. Donc, oui, donc on revient à notre sujet, hein, on essaye de cadrer. Donc, oui, les sports, c'est très, très, très important pour votre équilibre au quotidien. Votre conjoint ou conjointe vous en remerciera d'avance, hein, parce que c'est vrai qu'on switch complètement avant de l'exercice physique et après. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Rien. On a un conjoint qui est souriant, qui est sympa, avec qui on peut discuter, qui est ouvert. Ouais, ça, c'est toi, ça. Oui, après mon tennis, mais j'ai tout gentil. Un homme. Tu te retransformes en mogwai. Ouais, c'est ça, en Mogwai, je suis plus un Gremlins. Moi, je suis pas tous les jours comme ça, hein, rassurez-vous, faut quand même pas déconner, hein. Mais c'est vrai qu'on est quand même d'autant mieux qu'après une séance de sport, peu importe laquelle, on est d'autant mieux, on a une bonne fatigue, on est souriant, on est dopé, on est bien là, on est bien, une bonne douche, et hop là, c'est reparti comme au premier jour. Ah, c'est magnifique. Ah oui,
Surtout que ça règle. Alors, on va partir sur une base de vie saine, c'est-à-dire l'absolu à atteindre. C'est-à-dire manger équilibré, manger bien. On évite le sucre. On évite le sucre, les gars. On évite le sucre. Le sucre planqué dans tous les aliments, on évite le sucre. C'est pas bon pour nous, le sucre. Nous, nous, nous. On va essayer de, voilà, d'avoir quand même une alimentation qui est beaucoup plus saine que bouffer de la pizza, des fast-foods et ce genre de conneries. On évite les sodas, bien évidemment. Oui, Je éviter les vous l'ai sodas, dit. ne serait-ce que pour éviter de tout péter derrière. On va pas partir là-dedans parce que c'est c'est le sujet que je. Mais sachez-le, hein, ceux qui boivent du soda, ça va pas. Du tout, du tout, du tout. Dis au revoir à tes dents. Ouais, et Dis au revoir à tes dire organes. au revoir aussi à la planète en buvant du soda. Ah ouais, non, c'est terrible. Ça, c'est terrible. C'est faut C'est pas être- essayer d'avoir. Alors, peut-être, dites-le nous, peut-être qu'on fera un épisode là-dessus sur l'alimentation, parce que c'est vrai que c'est pas pareil. Dites-vous que vous êtes neurotypique, il n'y a rien qui sera pareil que tout le monde. La santé, elle n'est pas pareille. Alors c'est vrai La qu'attends, nutrition, c'est pas attends, pareil. attends, attends, Sandrine, si tu rentres dans ces sujets-là, c'est chaud parce que alors sur tous les profils neuroatypiques, on va dire que si vous avez un TSA, non seulement ça, vous pouvez avoir aussi des intolérances alimentaires très spécifiques. Et oui. Si vous avez ceci, enfin voilà, il peut y avoir des tas de spécificités dans les différentes angles de la neurodiversité. Donc on n'est pas rendu, hein. On n'est pas rendu. Ah bah ouais, On mais va si dire que personne ne le dit, à mais un moment donné, oh tu sais quoi, je ferai même des parallèles avec la médecine traditionnelle chinoise pour vous non, donner des. on peut faire des résumés. En résumant, on va dire que c'est sûr que quand on commence une activité physique, vaut mieux aussi préparer son corps à faire l'activité physique, dans le sens, c'est sûr que si on mange n'importe quoi et que du jour au lendemain, on se met à faire de la cardio, du cardio, un sport de ouf et un machin, c'est sûr que votre corps, il va prendre des chocs assez violents. Bon, ce qui est même un truc très grave. Donc c'est sûr que si, si vous étiez habitué au soda fast-food tous les jours et que d'un coup, ah bah tiens, si je me mettais au marathon, tennis et handball, et bim, oh mince, il est mort. Surtout que le corps, il ne construit absolument rien avec ça. Il a besoin de certaines substances bien spécifiques pour pouvoir Ouais, produire, pour pouvoir créer du muscle, en fait. Donc, ouais, bien sûr. si vous lui donnez du gras, Après, c'est sûr que vous risquez les problèmes physiques, enfin les problèmes musculaires, squelettiques, articulaires, etc. Donc c'est les chocs hein, sur le corps, le sport en général. Donc ça peut être violent pour lui s'il n'est pas préparé à absorber ces chocs, c'est cette activité physique intense. Tout d'un coup, on lui demande des trucs de ouf, alors qu'il avait rien demandé jusqu'à présent. Il était sédentaire au bureau, cadre moyen, cadre supérieur, tranquille derrière son ordi. Puis d'un coup, bam, et vas-y, natation, salle. putain, surtout la natation, quoi. Natation, ouais, Putain, ça natation, ça bouffe. demande des efforts énormes. C'est un des sports les plus complets qui soit au monde, donc c'est le truc qui demande Mais énormément d'énergie à votre corps. tu vois, je fais un petit parallèle avec bon, une de mes vies où j'étais responsable de centre de sport. Et je voyais les nanas, putain, mais se buter au cardio. Et quand je leur demandais ce qu'elles mangeaient, elles mangeaient 3 fois rien, tu vois. Ouais, Donc c'est en pas fait, terrible. tu manges pas. Tu fais beaucoup de cardio. Donc là, tu penses que tu vas maigrir. Mais en fait, ce que tu comprends pas, c'est que le corps, il a besoin de certains aliments pour pouvoir fonctionner juste de base, pour pouvoir fonctionner, pour que tu puisses te lever, manger, respirer, que ton cerveau fonctionne, que tes organes fonctionnent. Donc il y a certaines calories. Tu as besoin d'un certain nombre de calories déjà de base, mais tu lui donnes pas et en plus, tu lui donnes pas ce dont il a besoin pour créer du muscle et être en bonne santé. D'accord? Donc le corps, il fait quoi? Bah, il se retourne contre lui-même et il va chercher les substances là où elles sont, c'est-à-dire dans tes muscles, pas dans ton gras. Le gras, c'est de la flotte. C'est du gras et de la flotte. Donc, tu bouffes tes muscles et tu gardes ton gras. Donc, la meuf voit ça, elle se dit, ah bah, je fais pas assez de cardio. Bah, donc, je vais faire encore plus de cardio. Et hop. Donc, tu Ouais, finis c'est un cercle vicieux, quoi. un bout d'os et du gras. Hein, toute la chair est partie, enfin la viande est partie. Donc arrêtez de faire ça. En fait, c'est pas bon pour vous. Arrêtez de faire ça. Passez sur une activité de la musculation, par exemple, du fitness, par exemple, en ayant une bonne alimentation. Et je vous rassure tout de suite, pour atteindre des physiques comme celui d'Arnold, il va falloir manger beaucoup, beaucoup, s'entraîner beaucoup, beaucoup, pousser lourd beaucoup, beaucoup, et ça Ah, tous les jours. oui, parce que sinon vous faites l'inverse et vous faites Arnold et Willy, ça va pas le faire. C'est pas le même Arnold. Mais qu'est-ce que tu me racontes là, Willy? Mais non, mais c'est vrai, c'est incroyable. Juste, Non, tu c'était une peux manger référence à une vieille série des années 80. en plus, tu peux manger vraiment un peu de tout. Du moment que c'est raisonnable, tu peux manger vraiment un peu de tout. D'accord? Plus une activité derrière, déjà là, tu auras beaucoup plus de résultats que si tu fais beaucoup de cardio, tu bouffes de la salade, Hmm. déjà. Donc, déjà, juste là, déjà au niveau d'alimentaire, parce que allez, je me rappelle à l'époque, les gens me disaient, mais vas-y, montre-moi, c'est quoi la machine la mieux
la meilleure ici, pour bien développer son physique. Alors, Bah, tu sais, je la comme regardais comme ton ça, et puis alimentation, imbécile. je faisais comme ça, tu sais. Alors là, elle mime, Sandrine met un doigt dans sa bouche Voilà. pour faire semblant, pour se faire vomir. Non, mais non. Je montrais ma bouche, en fait, aux gens. Et les gens me regardaient, ils me Oui, disaient, j'ai mais mal tu comprends interprété. pas. En fait, elle montrait sa bouche pour montrer. Bah, c'est ce que j'ai dit. Ton premier Mais truc, c'est oui, l'alimentation, en fait. mais oui, c'est l'alimentation. Parce que même si tu manges bien et que tu fais pas de sport, d'accord, admettons, tu gardes ta vie comme tu l'as, et enfin, oui, comme tu l'as, et tu manges bien, et ben là, déjà, il va y avoir un rééquilibrage au niveau du corps. Parce que là, le corps, il dit, c'est bon, elle me donne ce dont j'ai besoin, donc je peux me débarrasser de certaines graisses, Je peux délester. voilà, Je je peux peux délester délester du gras. ma montgolfière, tu vois. Même si le gras est important, il en faut quand même. Oui, mais du bon gras. Voilà, du bon gras, il en faut. Et justement, pour le coup, pour ceux qui font de la natation, ils le savent très bien, puisqu'il en faut, et du bon, mais il en faut. Il ne faut pas que du muscle. Moi, j'ai un copain qui faisait beaucoup de sport assez intensif de type Ironman. Ouais, Donc lui, il avait un physique incroyable très, ça. très, très spécifique, très particulier, très musculeux, très sec, mais il avait une alimentation de malade. Ah oui, tout est Ah, pesé, tout est mais ouais, pesé, mais un gros bouffeur. obligé. C'était Vu un les gros. calories qu'il dépense, il est Ah bah obligé. lui, c'était un hobbit, hein. Il avait 6 repas par jour, hein. Tu sais que moi, j'étais à Ceux qui ont 8. la référence, ils savent qu'il y a le souper, le petit. J'étais à 8, moi, quand je faisais quand Ah, j'ai il a repris ah oui, 8. dès qu'il fallait manger, lui, il était. Oh, j'ai Mais faim, faut que je tu vois, mange. ce qui était le plus dur, c'était pas s'entraîner. Parce que s'entraîner, c'était 1 heure et demie, tu vois. Ça va. Mais manger, mange quand t'as pas faim, toi. Vas-y, mange. Et des grosses quantités. Mange quand t'as pas faim, tu vas voir. Ah, mon Dieu. Donc les gens qui pensent qu'ils Lui, vont. il avait pas ce problème parce c'est un gros mangeur, il aimait bien manger et dès qu'il y avait un truc à manger. Et c'est vrai qu'il se privait pas, hein, dès qu'il y avait un truc viennoiserie, machin, il y allait, hein, il s'en foutait. Ah oui, il peut, Son hein. derrière, il faisait 100 bornes de vélo tous les matins, il venait en vélo, enfin, bon, natation tous les jours le soir, enfin, entraînement. Donc, ces viennoiseries, pour en bouffer 6 par jour, c'était pas grave. Elles étaient désintégrées dans la minute. Elles étaient désintégrées dans la minute. Tu sais, il la met dans la bouche comme ça se désintègre au fur et à C'est mesure. ça, elle Il le fait. sent même pas dans le corps, Ah quoi. ouais, parce qu'il avait une hygiène aussi tellement de vie Ah bah oui, calée après, et ça réglée que tournait. comme il pouvait avoir un excès, il pouvait avoir 1 ou 2 excès dans la semaine, c'était pas un problème. Ah oui, Mais c'est clair. quand il parlait d'excès, c'était un vrai excès, hein. C'était un Mais tu sucré, sais, parce qu'il adore ça, le sucré et les gâteaux, donc il y allait, quoi, hein. Ça mais foutait. tu sais, ça, c'est ce qui. Alors, une fois que j'ai pu me retaper un corps et me sortir de mon fauteuil et tout ça, quand tu as atteint ton objectif, il t'en faut un autre, si tu veux. Mm. Parce que sinon, après, la motivation, elle tombe. Et ben en fait, ma motivation, elle est passée à ça. À savoir que j'ai envie de manger ce que je veux, comme je veux, quand je veux, et surtout qu'on me dise rien, tu vois. Et surtout que ça n'a aucun impact sur mon corps. Et ben c'est ce que j'ai fait. Je bossais beaucoup la nuit aussi. Ben, si j'avais envie de me taper une pizza dans la nuit, ben, je me tapais une pizza dans la nuit. Finger in the nose. Finger and nose. Mais, mais j'avais une séance de muscu le matin, je faisais de l'athlé le soir, j'avais l'athlé le soir et rugby après. Donc Rugby, j'avais tu faisais du ouais, rugby. ouais, j'ai fait 3 entraînements comme Mais ça tous les jours. t'as un petit gabarit en plus pour faire du rugby, non? Ouais, ouais, mais je cours vite. Eh ouais, donc on te rattrape pas. Ouais. Mais merde, elle est trop tard. Sachant que j'avais fait de l'athlé parce que je savais pas courir. Et comme j'avais postulé pour rentrer dans la police, on devait faire un luc léger. Hmm. Tu vois. Et je me suis dit, bon, ok, d'accord, je vais aller voir les meilleurs. Donc j'ai été voir un prof d'athlé. Je lui ai dit, donc il m'a bien entraîné pendant 9 mois. Donc j'ai explosé le luc léger. Je l'ai éclaté. Même avec mon problème au cœur, franchement, j'ai niqué tout le monde. Et la police, ils ont dit que j'étais un petit peu trop bizarre pour rentrer dans la police. Bah, c'est normal, un neuroatypique compliqué. La police t'a dit ça, En fait, si tu veux, il faut un certain nombre de points. J'ai fait une très mauvaise blague là, hein, parce Il faut un qu'ils certain. ils embauchent des gens bizarres aussi, la police. Oh Non, la mauvaise ils blague. embauchent des gens qui peuvent réfléchir comme un petit voyou. Et moi, j'ai pas ça. Ça dépend dans quel domaine. Oui, bah, moi, j'avais demandé un gardien de la paix. Ah, maintenant ça s'appelle les forces de l'ordre. Ah, donc, Petit pour changement de rentrer dans la sémantique police, que j'aime beaucoup. pour On est rentrer passé dans les la gardiens police, à forces de l'ordre. il te faut un certain nombre de points. Donc moi, j'avais plus de 200 points au-dessus de ce qu'il fallait, tu vois. Hmm. Sauf que quand il y a eu l'entretien, ça s'est très bien passé pour moi, un peu plus mal pour eux. Et du coup, je crois que pour rentrer, il te fallait minimum 7 sur 20 à cet entretien. Ils m'ont mis 6. Ah, C'est-à-dire que pour un point, donc note éliminatoire, bah, j'ai pas été prise. Sachant que ah. j'avais des super notes dans tous les autres trucs, tu vois. Mais je ne regrette pas. Je ne regrette pas parce que, bon, quand tu découvres après toutes tes neuroatypies, tu te dis, putain, en fait,
Putain, mais je serais morte, quoi. Tu t'étais chaud. Ah ouais, c'était fou. Donc, tu vois, là-bas, j'étais hyper bien entraînée. Putain, j'étais chaud patate. Et en plus, j'avais pas de voiture à l'époque, je faisais tout en vélo. Donc, j'allais faire mes courses en vélo. Dès que je sortais quelque part, je prenais le vélo. Et je faisais des sorties vélo tous les week-ends. Je faisais Ah. 3 heures de vélo tout le samedi, dimanche. Donc, j'avais une santé. Ah, mais le vélo, Mais c'est c'est ce la qui est. meilleure période de ma vie. Le vélo est un sport aussi très complet et surtout moins violent pour le corps que Mm. l'athlé ou la course à pied, le footing et tout ça. Donc ça, pour les genoux et tout, c'est les chevilles. Et le vélo, c'est quand même beaucoup plus complet et beaucoup plus soft pour le corps. Donc ça, c'est un bon conseil parce que c'est vrai que tout ce qui est sport, comme ça, on est sur des terrains et des machins, c'est bon, au bout d'un moment. Bah, par exemple, le tennis, c'est top sur la terre battue parce que ça permet Ouais. de faire souffler un peu les articulations, alors que sur les surfaces dures, là, on mange tous les chevilles, donc c'est pas génial en prenant de l'âge. Alors, on parle de ça à dessein parce que souvent, dans les profils neuroatypiques, notamment les TDAH, on dit qu'il y a une tendance au surpoids, ouais, chez les TDAH. Donc, c'est pour ça qu'une bonne alimentation à la base de tout, Oui. ne serait-ce que pour ensuite enclencher la manœuvre en termes de sport, bah, ça peut aider justement à réguler tout ça et la chimie du corps, et notamment pour éviter justement de partir dans des trucs un peu extrêmes. Donc, et en termes de santé, c'est quand même 10 fois mieux parce que déjà qu'on peut être susceptible d'avoir l'esprit qui part un peu en cahuète. Alors si en plus on a le corps qui derrière suit pas, s'il y a tout qui se cumule, ça fait un peu beaucoup pour le reste, quoi. Pour le reste de la mission. Vous ne survivez pas à cette mission si vous continuez comme ça, monsieur. Non, mais Après, quand on parle de faire du sport, c'est pas forcément non plus Non, mais c'est un minimum. Moi, je me mets pas un la rate. minimum, quoi. Je me mets pas la C'est rate au au moins 20 couillon, moi. minutes, même si c'est une marche rapide. Ouais, ouais, mais même Le une truc, marche, c'est une ça. bonne marche, une petite rando, un machin, c'est toujours agréable, hein. C'est ça. N'est-ce pas, C'est se n'est-ce pas, bouger un Christophe, peu une petite plus. marche dans les bois? Toujours agréable, ça, hein, de se dépenser un petit coup, là. Non, mais ça, ne serait-ce qu'une marche. Enfin, après, le truc, c'est pas se mettre non plus des objectifs de malade. Après, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, avec ses envies du moment, hein. On y va. Mais un minimum d'activité, ne pas être sédentaire, c'est valable pour tout ce qu'on dit. En fait, on enfonce des portes ouvertes, c'est valable pour Mm. tout le monde. Mais Oui, oui. on l'explique et on appuie sur ces sujets-là parce que c'est vrai que chez les neuroatypiques, et notamment en particulier chez les TDAH et certains TSA, on a une tendance à prendre un peu de poids, malgré nous, parce qu'on a une chimie du corps un peu spécifique et ça peut partir vite en cahuète si on fait pas attention, quoi. On se laisse aller, notamment à manger du sucre. Ah putain, ouais. Putain, dès que je bosse, hein. Oh, punaise, pâte à tartiner, on y va, quoi. Ouais, nous, on n'a pas ça à la maison. On Ah, a putain. une vie, non, Et tu sais que j'ai essayé plein de trucs, hein. ouais, on n'est pas du tout. Pour m'enlever ça, j'ai essayé plein de trucs. Et c'est là où je me suis dit, ah putain, en fait, je fais pas assez de sport. Hmm. La vérité, c'est ça, c'est que je fais pas assez de sport. Et du coup, quand je bosse, il y a, tu sais, cette espèce de tension intérieure là. Et je me dis, putain, et puis en plus, t'es fatigué parce que t'as bossé, ton cerveau, il a tourné. Et tu te dis, putain, faut que je me ressource, quoi. Et hop, boum, hop, hop, hop. Bah, c'est vrai qu'un réflexe important quand on a le cerveau qui tourne bien, vite, un peu trop peut-être, on a tendance à vouloir s'alimenter, et notamment avec des trucs un peu sucrés d'énergie, machin. Ouais, On est tenté à grignoter, quoi. On est tenté à grignoter les machins. ouais. Alors moi, j'ai pas trop. Je suis capable de grignoter toute la journée, mais j'ai trouvé. Alors du coup, soit je me réfugie dans les fruits secs, mais les fruits secs, il faut point trop d'en faut, comme on dit. Mais ça, j'adore. Tout ce qui est amandes, Ah, ça, j'aime noisettes, bien. noix, Miam, 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 miam. tous les trucs et fruits secs et les raisins, enfin tous les trucs secs. J'aime bien aussi tout ce qui est céréales et autres flocons d'avoine, trucs comme. Mais naturel, hein, pas les muesli et les machins, la con. Mhm. Je me fais des. Alors, je suis un grand fan de carottes. Pour l'instant, on est tous les deux pareils là. Je suis mort de J'adore les rire. carottes et mes préférés, c'est les carottes rouges. Si vous en trouvez, vous jetez-vous dessus. C'est ultra sucré, c'est hyper bon. Putain, je connais pas ça, les carottes rouges. Ah ouais, il y a les carottes violettes, les carottes blanches, les carottes jaunes, les carottes oranges. Il y en a différentes sortes et les carottes rouges. Et les carottes rouges, elles ont la particularité d'être comme les carottes oranges, les plus sucrées que tu manges. Généralement, les carottes fan, Ouais. longues, un peu fines, qui sont assez sucrées pour le coup quand elles sont bien, 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 quoi. Les rouges, en fait, c'est ça, fois deux. Oh punaise, faut que j'en trouve alors. C'est hyper bon. Alors, chez les primeurs, c'est très rare, on n'en trouve pas toujours, c'est saison. La carotte violette, elle est un peu plus insipide. Jaune aussi, mais c'est bien dans les potages, les trucs comme ça, même autour Non, moi d'un. j'aime bien je l'épluche et clac, clac, clac. Ah ouais, moi, la carotte, je la Façon bouffe Bugs crue. Bunny, Moi, de tu toute vois. façon, la carotte crue, déjà, on fait les carottes râpées, je vois, ils mettent de la sauce, je vais arrêtez! Je pas de sauce. Donnez-moi ma carotte. Ma carotte vierge, de toute huile et de tout gras. Je ne veux sentir que la carotte. Non, moi, je suis un malade de carottes, hein, ça c'est vrai. Mais j'aime bien tout ce qui est chou rave, Mm. les choux Pareil, raves, les ouais. choux verts lisses, c'est super sucré aussi, ça peut être bon si c'est bien mûr. C'est nickel. Ah, on Tous fait du chou fermenté en ce moment là. On tous teste. les, tous les légumes croquants comme ça, je suis un dingo de légumes, moi, donc
Ouais, quand je dis qu'on se fait plaisir, ma femme, donc les enfants, ils sont obligés de manger des légumes, pas le choix. Ah, merde, putain, fait chier. Putain, manger des légumes. Donc c'est tout ce qui va, les choux, toutes les sortes de choux, les brocolis, les romanesco. Les romanesco, c'est trop bon. Le Ah, brocoli pour le sport, c'est super bien. ouais. Bah, C'est le chou excellent. romanesco, je le préfère, moi. Après, pour le sport, j'en sais rien. Mais en tout cas, en termes de goût, mmh, Miam, un miam, miam, bon miam. chou romanesco, ça a un goût de beurre noisette. Oh, c'est trop bon. Les mecs qui nous écoutent sont en train de dire, mais attends, ils sont sérieux là? Ils sont en train de parler de légumes et de potager, ils se foutent de notre gueule. Monde de bourgeois avec leur potager. Ah, on va chez, ouais, chez le primeur. Non, non, moi, alors, on a des moyens assez modestes, mais on essaye de. L'argent, on le met bien, et Mm. généralement, c'est pour se nourrir. Ce que ne font pas beaucoup de gens maintenant en Occident, dans les pays riches. On a tendance à négliger la partie alimentation plutôt, et on va plutôt dans les loisirs. Et nous, on a tendance à faire l'inverse depuis plusieurs années maintenant. C'est à mettre plutôt de l'argent dans la bouffe, mais la bonne, chez un bon primeur. Nous, on a de la chance d'avoir des cultivateurs à côté de chez nous, là, direct producteur, donc ça, c'est incomparable. C'est incomparable. Donc, bon, bah, même avec ça, on peut avoir des. Faut tester, faut tester. Alors, quand on parle d'alimentation, c'est pas tout changer du jour au lendemain, ça ne tient pas. Vous prenez Non, non, non. un Non, truc, sinon, c'est un choc. un truc Sinon, pas c'est un bon. choc pour le corps, hein. Lui qui est Ah habitué à bah plein oui, de là, trucs ça se trop, fait trop, pas. trop sympas, qui sont avec très appétants et avec une satisfaction rapide, forcément, tout d'un coup, tu lui offres des trucs. Ah non, C'est non, mais c'est tout ça de marche suite plus pas. fade, plus insipide. Donc forcément, lui, il va se dire, attends, tu me violentes? Là, tes papilles font la gueule, hein. Non, non, Ah non, elles font dire, non, mais non, c'est non. quoi ça? Arrête tes conneries là. Tu en sors un. Alors, généralement, je dis aux gens, sortez le lait de vache de votre frigo et remplacez-le par du lait d'amande ou du lait d'avoine. Oui, à la limite, Tu du vois. lait de brebis aussi. Du lait de brebis aussi, du lait de chèvre. Ouais, parce qu'en fait, le lait de chèvre ou le lait de brebis, c'est à taille humaine en termes de lait, en termes d'apport nutritionnel, alors que le lait de vache, ben, c'est hyper ultra riche et pas forcément adapté à nos corps humains. Ce sont les Et, hormones de croissance qui sont à l'intérieur. ouais, et du C'est coup, pour ça que, alors attends, spoiler alerte, attention, quand vous buvez du lait et que vous êtes un homme, vous pouvez avoir le cancer de la prostate. Parce que vu que c'est blindé d'hormones de croissance, alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le veau, à partir du moment où il naît, il prendra 1 kilo tous les jours sur 1 an. Et oui, c'est pour ça que les gens qui font du sport et de la muscu, ils boivent du lait de vache. Mais pour quelqu'un qui n'en fait pas, ou de toute manière, même ceux qui en font, vous explosez la prostate. La prostate prend une taille, mais phénoménale. Et vous pouvez développer des cancers, hein, l'opération, tout ça, hein. Donc, sortez ça déjà. Sortez le lait de vache de votre existence. On n'est pas fait pour en boire. On n'est pas fait pour en boire. C'est pour ça qu'on préfère tout ce qui est lait de chèvre ou de brebis, parce que ouais, c'est des petits animaux. ouais, Ça nous c'est les ressemble animaux, tous. ce que je dis à taille humaine, c'est plus proportionné Donc, en termes d'apport nutritionnel, c'est plus logique avec notre corps humain. un bœuf, Moi, c'est mon péché mignon, le lait de vache, parce que j'ai je tendance à sais, en prendre de temps en temps. je sais, putain, c'est bon. Mais il faut que je calme. Mais nous, du coup, on a enlevé tout ce qui est yaourt. On le fait nous-mêmes et on fait yaourt de brebis ou de chèvre, essentiellement. Du coup, vous prenez du lait de brebis ou de chèvre. Non, ça va. Ah, c'est sûr, c'est plus particulier. Mais Oh, alors, c'est si bon. vous êtes habitué, on va dire que le lait de brebis est plus accessible que le lait de chèvre, Oh, c'est super bon. en termes de goût. Avec, tu sais quoi? Oh putain, un petit péché mignon, tu rajoutes comment ça s'appelle? De la crème de marron. Oh là 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 là, incroyable, incroyable, incroyable. Et après, elle te dit, oh, les sucres. Ça, c'est bourré de sucre, la Ah, crème de marron! putain, mais c'est que du sucre, c'est que du sucre. Non, Que non, du sucre. le mieux, franchement, le mieux. Surtout en plus si vous voulez faire une séance de sport, enfin, Du prendre un beurre de bon cacahuète. pré-workout. Vous prenez fromage blanc, donc de brebis, de chèvre, tu claques dedans une banane et un peu de miel. Ah oui, là, non. Ouais, Et là, c'est là, fantastique. c'est super. Ouais. Et là, Il y a là, aussi là. si vous êtes Oh. dans tout ce qui est musculation, il faut prendre aussi un peu de beurre de cacahuète si vous préférez. Ouais, bien sûr, beurre de cacahuète. Une beurre de cacahuète. Ne point trop d'en faudre aussi, pareil, hein, mais c'est pas mal. Ah bah Ça, c'est ça marche bien pour le muscle. moi dans mon programme c'était une poignée d'oléagineux. Et là, il y a les gens qui nous écoutent, c'est oléagineux, oléagineux. Ouais. Il est dur, surtout pour un 10, c'est mort. Enfin bref, voilà, des cacahuètes. Donc une poignée d'amandes ou de noix ou de cacahuètes ou de sans Noisettes. sel, hein, sans sel, hein, Ah oui, cabine. oui, ça, vous les achetez sans rien, Pâte à hein, tartiner, il y a de la nature. pâte à tartiner. Oh, tu sais quoi, j'avais même trouvé de la pâte à tartiner de pistache. Ah ouais. Ah ouais, c'est chelou. Ah ouais, c'est chelou, grave. Mais bon. Il existe des pâtes à tartiner traditionnelles sans apport de l'huile de palme et tout, parce que le Nutella, on va dire que c'est de la crotte en barre. Donc, Il y en a maintenant sans huile de palme. Des pâtes à tartiner sans huile de palme. ouais, il y a des pâtes à tartiner. Alors, elles Mm. se conservent moins, elles sont moins, Ouais. moins ce goût artificiel du Nutella.
c'est sûr. C'est moins appétant peut-être parce qu'on est habitué à du sucre, à du sucre. Donc Nutella, ça nous rend dingo. Mais voilà, moi, je sais qu'on achète des pâtes de noisettes ou d'amandes qui sont beaucoup moins sucrées du coup parce que tout d'un coup, c'est. Mais nous, on est habitué à manger. Par exemple, si on prend des sucres, moi, j'aime bien le sucre de fleur de palmier. Hmm. C'est un sucre super bon qui sucre suffisamment et qui a bah, en termes de sucre, c'est l'un des plus bas qui existe au monde. Donc, vous pouvez y aller. C'est bon. Par contre, c'est plus rare. C'est beaucoup plus rare. On n'en trouve pas partout. On n'en trouve pas partout du sucre de fleur de palmier. Après, ce qui est pas mal, c'est de prendre, tu sais, du sucre pour les diabétiques. Mais le sucre de fleur de palmier, les Ça diabétiques, en t'en fait ont? partie? Ouais, Ouais, voilà, c'est tout à ça. fait. Ok. C'est un des sucres les plus bas en termes de. Je cherche le mot. Glycémie? Ouais, c'est ça. Glycémique? Hmm. Voilà, je cherchais l'indice glycémique. C'est le plus bas qui existe et c'est conseillé justement pour ceux qui ont des problèmes de diabète. Et ils conseillent celui-là. C'est le seul qui est adapté et en plus, c'est un sucre totalement naturel et qui je sais plus dans quel pays c'est sur les îles. C'est pas les Philippines, Indonésie, machin. Alors, empreinte carbone, c'est moyen parce qu'il faut le faire venir. Si vous parlez à ce niveau-là, donc là, vous parlez de quelqu'un qui connaît le truc. Donc, ouais, hein, mais par contre, c'est vrai qu'au niveau exploitation, c'est plutôt pas mal, quoi. C'est pas une surexploitation des ressources en termes d'eau, notamment, ou autre, par rapport à d'autres sucres. Et puis les autres, ils sont transformés de fou, donc laissez tomber, quoi. À la limite, c'est le sucre de Muscovado. Muscovado qui est pas mal. Celui-là, on l'a à la Non, maison. non raffiné, non ceci, non cela. Donc c'est Il est sûr, c'est bon. un goût plus ambré, beaucoup plus. C'est un goût de miel, c'est un petit Voilà, arrière-goût c'est un de petit goût miel de miel, ouais. aussi. C'est pas mal. Ça permet de. Ou même du sucre. Vous pouvez prendre du sirop de. Je cherche le mot. Sirop d'érable. Sirop d'érable Ouais. ambré. Hein, lui aussi, un petit goût de miel aussi, un petit peu. Et l'indice glycémique est pas ouf non plus là-dessus. Et ça, c'est bien dans un yaourt de chèvre ou de brebis. Oh, ça c'est bon. Ça, c'est bon, ça. Ouais, à midi, c'est bon. Les mecs, ils nous écoutent, les filles et les mecs, ils nous écoutent, ils doivent se dire, mais là, ils sont partis, mais c'est ouf. Oh, oh là là, c'est le podcast nutritionnel alimentation sport. Ouais, mais c'est On pense obligé, à vos c'est corps. obligé. Et attends! On pense au body summer, on arrive au printemps. Les gars, faut se préparer, les filles aussi. N'importe quoi. On Non, s'en bat mais les steaks, on est comme on est, donc on s'en fout. et Mais attends, en tout on cas, n'a pas si on fini. veut se faire du bien, il y a de quoi faire. On Non, n'a mais pas fini. On n'a pas fini. oui. Parce que le sport aussi, ça joue sur le stress. Non, mais l'alimentation, c'est le partenaire idéal du sport. C'est pour ça qu'on en Ah non, parle. mais c'est. C'est pas gratuit. On en parle parce que c'est pas gratuit. C'est normal. C'est le duo gagnant. C'est-à-dire que si t'as une alimentation de merde et que tu t'attaques sur le sport, tu vas en chier. Alors que si tu arrives à rééquilibrer un petit peu avant ton corps en prenant une alimentation un peu plus saine, autant que faire se peut, bah déjà, ça va être moins violent et puis ça va te permettre d'enclencher la manœuvre de manière beaucoup plus souple que d'attaquer direct et de se retrouver des fois en. Parce que le danger, c'est généralement, parce que là on déconne, on fait des blagues et des machins, parfois, mais quand même, c'est les chocs qu'il peut y avoir quand on fait un sport intensif, notamment si moi je parle de tennis, ce que je connais. Je sais que si j'y allais, moi, en bouffant des trucs de merde à côté, je suis pas là. Enfin, les ruptures, Mm. enfin, on peut se claquer les muscles. Enfin, voilà, il y a des chocs qu'on peut prendre dans le corps qui sont, du coup, pour s'en remettre quand t'es arrêté 3 mois parce que tu t'es fait une déchirure musculaire ou un tendon, ou un machin, ou un truc, Et puis ça c'est moyen. reste, hein. C'est Quand tu as moyen. ce genre de blessure, bah, tu as une faiblesse après tout le temps, hein. Parce que ton corps, il n'a pas été préparé avec une alimentation inadaptée n'aide pas à ce que tes fibres musculaires ou tout ce qui Se fait crée. fonctionner ton corps, bah voilà, ça absorber tout ça, à se dire yes, on peut y aller les gars, on est fort face à l'adversité. Surtout qu'il n'y a pas besoin de vraiment de s'acharner toute la semaine à Non, aller non, pousser de la fonte et tout. Parce que non. ce qu'il faut se dire, parce que quand je vois les petites nénettes là, à la salle de sport en train de s'exploser le fessier et les cuisses pour avoir tu vois, un bon gros fessier bien rebondi, tout ça, il faut savoir que si tu ne l'entretiens pas après constamment, ça se transforme en gras. Et on n'est pas sûr, déjà, juste nous en tant que femmes, de pouvoir avoir ce style de vie tout le temps. Ouais. Tombe enceinte, tu vas voir. Tombe enceinte, tu vas voir. Point trop d'infos, tu veux dire? Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Si vous voulez partir Bien sûr, dans mais la caisse. généralement, les gens ne se rendent pas compte de ça. Ils veulent absolument avoir un certain physique, mais alors déjà, pour l'avoir, c'est beaucoup de travail. Ouais, c'est du temps. Il n'y a plus de vie. Franchement, il n'y a plus de vie. C'est du temps, c'est du travail. Non, mais l'idée, c'est vrai que c'est l'activité physique. C'est léger, Ouais, quoi. l'activité physique, Tranquille. elle est intéressante. On parlait de tout à l'heure, on rigolait en faisant un petit clin d'œil à Christophe sur la marche en forêt. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas de qui on parle, c'est un de nos fidèles auditeurs. On l'embrasse souvent. Donc voilà, pour ceux qui arrivent et qui connaissent pas. Donc la marche en forêt, la marche en montagne, un truc pas trop compliqué, mais au moins d'avoir une activité physique régulière une fois par jour ou 2 fois, tu vois, balader une demi-heure, 3/4 d'heure.
sortir, s'aérer et marcher un petit peu. Moi, je dis ça, mais je le fais pas souvent, hein. Je fais du tennis, j'essaye d'en faire le maximum, au moins 2 fois minimum par semaine, voire 3, pour être bien, parce qu'en dessous de 2, moi, je suis pas bien. Mais je pourrais dire, je vais marcher, mais je le fais pas forcément. En plus, à côté de chez moi, j'ai plein d'endroits où je peux partir vite sur un chemin de Un rando. bon podcast dans les oreilles, tu pars avec ton sac à dos, ça c'est Mais génial. ouais, t'écoutes Terre atypique, t'as ton petit sac à dos tranquillou, ta petite gourdasse, ton petit appareil photo qui prend des Eh, photos mine du de temps. crayon, tu fais ça. Vu que nos podcasts, ils durent à peu près 1 heure, t'es bien. Voilà, t'écoutes ton podcast, Terre atypique au hasard, t'es là, tranquille, et quand il se termine, tu dis, bah voilà, ça y est, je suis bien, voilà, tranquille. Bah ouais. Voilà, le temps Non, mais ça d'écouter. suffit. Non, mais franchement, ça suffit. En Ah fait, ouais, les gars, là, euh, oh, on vous a il vu faut au fond, savoir là. que sous nos pieds, on a des pompes aussi. Donc, c'est ce qui permet, par exemple, enfin, des gens, pour les gens qui ont des problèmes de circulation sanguine, de marcher, Mhm. ça fait beaucoup de bien. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai des problèmes de circulation en jambes, par exemple. Enfin, Ah, je bah, voilà. commence à avoir des problèmes de circulation. On a du marche. Et ben, moi, il faut marcher, hein. Là, je pense à ma mère qui fait 25 km par jour, Sédentarité n'est pas bon. qui marche beaucoup, 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 hein. Big up à elle. Et c'est vrai qu'on a beaucoup, Une borne. dans nos mondes modernes, dans un monde où on a beaucoup de métiers sédentaires où tout ça c'est un peu sédentarisé de manière hypertrophiée. Voilà, c'est hypertrophié en termes de tous les métiers du tertiaire se sont emballés, quoi. Il y en a une tonne maintenant des métiers du tertiaire. Donc on a beaucoup de métiers sédentaires, de plus en plus. C'est un métier le tertiaire est un secteur obèse. Il est beaucoup plus important qu'avant, hein, par rapport aux autres secteurs. Et c'est vrai que dans ces secteurs-là, on a beaucoup de métiers sédentaires, où on piétine, on ne fait pas grand-chose, on est sur des écrans, on est sur des bureaux, on est dans les machins, on est dans des bureaux, on est sur des bureaux. C'est-à-dire, alors là, on parle, voilà, activité physique sur les bureaux. Wouhou. Non, Après, c'est vrai que on n'a pas, en entreprise, on n'a pas toujours l'occasion si on se met les œillères et qu'on fonce un peu comme ça, comme un bourrin dès le matin, c'est sûr que dans la journée, on se trouve peu d'occasions de s'aérer, d'aller marcher 30 minutes, un trois quarts d'heure. Puis on a toujours des occasions de dire, bah non, pas le temps. sachant qu'il faut être un minimum organisé. Et pour un L'organisation doit être... TDAH, Voilà. l'organisation, Voilà. parce vous croyez qu'on avait oublié le sujet, hein, la nécessité, eh ben non, parce qu'on ressort par une porte et on retourne par la fenêtre et par le fenestron. Et on rentre de nouveau dans le truc. Ah, on croyait qu'on vous avait perdu, mais non. Oui, c'est compliqué. Là, tu te dis, bah, soit c'est large, t'as le temps. Oh, j'ai le temps, c'est Oh, j'ai le large. temps, Dans ma c'est journée, j'ai le large. temps de faire une heure de trois quarts, Super, allez, trois quarts d'heure de marche. Je dois le faire après ça, super. ça va pas, ça passe. Et là, il est 23 heures. Merde, J'ai pas la fini. journée est passée. Mais comment ça se fait, j'ai pas fait la moitié? Ça, c'est bizarre parce que je me vois. Non, attends, je recalcule. Normalement, ça rentrait dans ma journée de 8 heures, ça. Comment ça se fait qu'il est 23 heures? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais attends, mes calculs étaient bons pourtant, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Ça passe largement dans 1 heure. Tous ces trois trucs passent dans 1 heure. Et là, on se rend compte que les trois trucs passent pas dans 1 heure, mais dans 3 heures. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais tu vois, le sport, ça te permet quelque part de trouver. Alors, Bah, c'est un c'est créneau. pas fait pour tout le monde, mais au moins, ça peut te permettre de commencer à régler quelques trucs, tu vois. C'est-à-dire à mettre Ce en qui est- place ce des qui petites est- routines. un truc qui fonctionne bien quand tu as un TDAH, quand tu fais c'est d'avoir une séance de sport. Tu sais que là, moi, j'ai fait un match ce matin de 7h30 à 9h, parce qu'après, il y avait plus de place, il y avait les cours du matin qui recommençaient avec les jeunes, parce qu'on Hmm. enregistre un mercredi. Donc, il y a les groupes scolaires, collèges et autres, qui ont des trucs sur les terrains de tennis. Donc, qu'on avait 1h30. Voilà, voilà. Demain, j'ai une séance aussi, d'1h30 aussi. Oh putain. Eh oui, et 1h30, et samedi, j'ai un match à 16h. Et donc, 1h30, tu sais que pendant 1h30, tu as ta bulle, et ça, c'est super bien quand tu as un TDAH, d'avoir un temps défini accordé Hmm. à une activité. Et d'ailleurs, que ça peut être un sport, comme ça peut être un autre loisir, peu importe. Si vous accordez un temps en poterie, aquarelle, peinture, bricolage, garage, je sais pas, rangement, jardinage, j'en sais rien, ponçage des ongles, enfin, je m'en fous, frottage de chat. 1h30, 1 heure consacrée, il y a une bulle qui se présente. Ça, c'est super dans un agenda. Tu te dis, voilà, j'ai 1 heure, 1h30, je suis dans une activité, concentré là-dessus, je ne pense qu'à ça, je suis focus. Oh, dans le cerveau d'un TDAH, mais la voix royale, la Ouais. respiration que ça t'amène, surtout si c'est un sport, dans ce cas-là, avec tout ce que ça vous amène, comme le disait Sandrine, en termes de dopamine, etc., 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 c'est, oh, waouh, c'est... Là, il y a tous les curseurs qui retombent, le cerveau qui s'emballe plus, enfin, il y a tout qui redevient à peu près normal, entre guillemets. Tu as l'impression d'avoir une activité normale, d'être dans un monde normal, avec des gens normaux, et te plus sentir anormal toi non plus. Oh, c'est magnifique. Et tu peux faire des trucs. Oh, Et tu peux faire des trucs. T'es tu te reposes avec motivé. toi-même. Tu te reposes avec toi-même. Tu te dis, Ah, ah c'est ouais, je suis dingue bien ça. là. Je suis bien. Oh, je suis bien. Oh, je suis bien. Comme disaient les jeunes.
Là, tu sens que le cerveau, il baigne dans son truc, là, et là, c'est bien, et t'es content, et tu fais des trucs, et tu passes à l'action, et franchement, c'est indispensable le Et oui, sport. tu te fais C'est focus sur indispensable. ce que tu es en train de faire, tu ne penses qu'à ça, tu dialogues avec les autres sur ça, et tu rigoles aussi. Enfin voilà, tu es dans ton truc, et voilà, ça te met ton truc en mode repos. Ah! Et là, après un burn-out, je peux te dire que reprendre le sport, pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai fait deux burn-out, et c'est vrai que, bon, pas tout de suite j'ai pu faire du sport, hein, je vous rassure. Enfin, je vous rassure, non, il n'y a pas à vous rassurer. Non, ça aurait été bien de pouvoir recommencer plus vite, mais j'ai pas pu recommencer plus vite. Mais c'est vrai que dès que tu reprends le sport après un burn-out, là, tu sens aussi la différence en termes de stress, de tension, Mm. même au niveau dépression, etc. Peu importe si vous êtes neuroatypique ou pas, d'ailleurs, c'est valable pour tout le monde. Là, c'est vrai que ça te ramène tu reprends un rythme, tu reprends une forme de régularité dans ton action, dans ton activité, tu te remets en marche, ton corps reprend un peu ses marques, tu te redécouvres aussi. Et mine de rien, après un stress, une dépression, un burn-out, un truc comme ça, mine de rien, ça ramène quelque chose aussi dans la vie qui fait que tu reprends un peu le contrôle sur toi. C'est-à-dire que là où tu es passé par une période de turbulence totale, où tu as glissé de tous les côtés et Mm. tu te reconnais plus, enfin, tu as perdu pied, enfin voilà, tu t'es déconnecté même de ton propre corps. Reprendre là-dessus et de redécouvrir qui tu es, ce que tu fais, tes possibilités, tes mouvements, gérer tout ça. Waouh! C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Alors, c'est pas Mm. évident, surtout si vous êtes au plus bas, mais sachez que dès que vous pouvez reprendre une activité physique, peu importe laquelle, welcome, quoi. Si on vous encourage à le faire et que vous avez l'intelligence à ce moment-là, peut-être le recul, hein, une petite fenêtre de recul qui vous dit ah, cette main tendue, il faut que je la prenne. Je vais dans le sport. Ça, c'est magnifique parce que pour le coup, si vous avez ce réflexe-là, qui est un super réflexe, tant mieux. Mais c'est vrai qu'il faut, déjà, si on vous met un peu la puce à l'oreille, de dire allez, tu devrais faire un peu de sport, Au moins essayer. au moins essayer. Au moins Cette essayer. petite idée, elle fait son petit bonhomme de chemin dans votre tête, et puis au moment où, à un moment donné, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, de reprendre le tennis, alors que enfin, pendant le burn-out, c'était impossible, et puis voilà, dans les périodes de rush, je faisais même plus rien parce que j'avais pas le temps, c'était n'importe quoi. Et là, on se reprend à y penser déjà, rien que d'y penser déjà, c'est un début. De se dire, ah, je reprendrai bien le sport, je referai bien ça. Ouais. Même si vous y allez pas, hein, mais Ouais. déjà, dans cette petite idée qui commence à s'insinuer en vous, et puis les gens vous disent, ah, tu devrais reprendre un peu le tennis. Toi, tu regardes, tu commences à regarder tes affaires de sport, tu commences à regarder ton matériel, tu dis, ah, tiens, là, déjà, c'est le début d'un Début du début. début, quoi. Là, Ah c'est oui, un petit truc sur le chemin. une astuce aussi, c'est de faire tu sais, des courts tests. Tu fais un test, en fait. Mhm. Comme ça, tu te dis, bah, c'est qu'une fois. Sauf que si tu testes plein de sports différents, et bah là, ça y est, tu t'es remis dans le sport. Tu te rends pas Ouais, compte. ouais, c'est vrai. Et certainement, tu as découvert, Un truc, lors d'une de tes découvertes, tu t'es dit, putain, ce sport-là, j'ai trop envie, quoi. Un truc qui est très sympa, c'est vous renseignez bien autour de chez vous. Il y a des clubs de sport. Souvent, ils font on n'est pas obligé de payer tout de suite. On peut faire une ou deux séances gratuites L'essai, ouais. d'essai. Et moi, c'est ce que j'ai fait aussi parce que quand j'ai repris le sport, après des moments, enfin, moi, surtout après mon burn-out, voilà. Et elle avait son club de sport. Elle faisait du yoga lat et des choses comme ça, là. Et moi, j'ai testé ça, tout ça, en fait. Mais c'est C'est rigolo. sympa, tu vas à 1 heure de séance, machin. Bon, moi, j'étais le seul mec pour le coup. Mais c'est rigolo, quoi. Mais du coup, c'est pas, on n'est pas là pour être forcément, bon, ça y est, on y va en mode warrior, c'est bon, c'est ça. C'est de Non, passer du bon temps. voilà, tu testes, tu passes du bon temps, t'es pas obligé de revenir, tu reviens peut-être, on te laisse des fois, on a deux, trois séances gratos juste pour tester encore, pour dire, ouais, vous pouvez revenir la semaine prochaine, pas de souci, si ça vous branche, vous Ça inscrivez. permet de tester Voilà, la vous n'êtes pas technique. obligé de vous contraindre à tout de suite dire, ah là, faut que j'y aille 1 heure tous les Ouais, jeudis, les ouais. vendredis, machin, et ça y est, c'est parti, quoi. Non, non, non. Testez plusieurs choses, allez dans les clubs de sport autour de chez vous, il y a plein d'associations sportives. Il y a en plus, dans les associations sport, il y a souvent des gens assez motivés et formidables, donc sans problème, et testent des trucs, et puis ça convient pas. L'escalade en salle, j'en sais rien, moi, que sais-je, du club de vélo, club de tennis, club de handball, foot, yoga, machin. Faut tester. Stretching, faut tester, allez-y, hein. Il y a plein, plein, plein de trucs, hein. Il y a même marche nordique, club de trucs bidules, enfin, paddle, enfin, on s'en fout. Ça peut être super sympa d'essayer un peu des trucs à droite à gauche comme ça. Moi, j'ai essayé plein de trucs, hein, en sortie de burn-out, sans motivation vraiment. Moi, il n'y a que le tennis Mm. qui m'a motivé finalement. Je reprenais le tennis, donc tant mieux, ça me manquait. Après, regardez J'avais dans quand même votre... testé les choses avant, j'avais quand même testé les choses en me Mm. disant, on va pas reprendre le tennis tout de suite parce que je sais que mon niveau, ça va me dégoûter parce que voilà. Mais moi, j'ai testé des petits trucs comme ça, à droite à gauche, en mode invitation. Ouais, il faut venir avec un pote aussi.
Si vous Ouais, avez c'est des ça. amis qui font du sport et qui sont dans un truc bien particulier, bah, demandez-leur d'essayer Ouais, sur d'ailleurs, une séance, quoi. dans Ça votre coûte entourage, rien et dans votre entourage, il y a peut-être quelqu'un qui est déjà. Ouais, bah viens dans mon truc, il va te faire tester là, avec Jean-Michel, tu vois, il est sympa. parce qu'il y a l'ambiance aussi. Il faut vraiment aussi parler Ouais. d'ambiance. Comme ça vous permet de tester un petit peu les gens, l'ambiance qu'il y a. Est-ce que ça Dans fait les associations, justement, pas. c'est ça ce qui est intéressant, justement. Tu vois ce qui. Souvent, c'est ça d'ailleurs qui te fait choisir Mm. un club ou un sport. C'est un peu ce mélange de tissu social, d'interaction humaine, et puis le sport en lui-même. Donc, il y a un peu tout ça qui se mélange. Et tu dis, ah, quand même, là, il y a une bonne ambiance, on rigole bien. Le sport est sympa, c'est cool. Du coup, c'est moins une contrainte quand tu te dis, bah tiens, vendredi après-midi, pendant 1 heure et demie, je vais faire ça. Ah, mais t'es attendu, toi, quand tu te fais des copains. Et Dès la ouais, première séance, tu peux te et faire des ouais. copains, tu vois. Voilà, donc tu as envie d'y aller. Tu te dis, ah, je vais Eh voir ouais. machin, ça va être génial. Parce que certes, on fait du sport, on fait des séances et tout, mais il y a toujours des occasions, des trucs pour rigoler avec les autres et parler. Toujours dans la bonne ambiance, en général, hein, à moins de tomber sur un prof complètement vénère. Moi, j'avais testé un truc comme ça, c'était le vélo en salle, là, ou comment ça s'appelle? Un truc de malade, là, où tu fais du vélo comme un dingo. Dans l'eau? Ah Non, oui, non. oui, j'en faisais ça. J'en faisais de ça. Ah putain, tu transpires pendant 1 heure et tu mets toute la T'as la cardio musique à totale. donf, on Ah, te musique là-dedans, moi, pousse dessus. je pouvais plus, Allez, j'avais la coupe. vas-y. Allez-y, on y va, on s'arrange! Tu fais des Comment ça squats. s'appelle ça? Tu fais des squats sur ton vélo, quoi. Tu dis, ah ouais, d'accord, donc ça existe. D'accord, tu peux faire des C'était un squats truc de sur ton malade, ça, je m'en vélo. souviens. Ah, C'était un truc de fou. Bon, moi, ça m'a pas j'ai plu fait. parce que l'ambiance était trop survoltée. Et de là Ouais. où je sortais, alors que moi, j'étais dans une période. Pour ceux qui ont suivi les autres podcasts sur le burn-out, moi, j'étais en mode ouh, là, tranquille, les gars, pas trop fort, là, la musique, là, hop, hop, hop. Surtout que t'es quasiment dans le noir, il y a juste Là, des je sortais néons, de de là, la j'avais les musique. acouphènes. En plus, T'es en discothèque, quoi. Enfin, j'étais tu encore fais sous du vélo. traitement, donc je peux te dire que j'étais en mode ouh, décalage. Ouais, non, là, c'est du coup, c'était. Mais il y en a, ça peut leur convenir tout d'un coup parce qu'ils ont un côté, tu te défoules, quoi, comme un dingo. Et là, tu lâches prise totale. Tu hurles. Ça, il y a un côté. Moi, ce que j'aimais bien dans ce genre de truc, bah, notamment au tennis, c'est ça que j'aime bien. Des fois, c'est que tu lâches les coups, là. Tu tapes la balle comme un âne. Mm. Bon, des fois, ça sort du terrain, c'est pas grave, mais au moins, t'as extériorisé ta rage, rage du moment. Bam! Tiens, Tu te la joues Benoît Père. ça joue Benoît Paire, ouais. Le rageux sur les terrains. Il a un jeu magnifique, ce mec. Quel gâchis. J'aime beaucoup Benoît Paire, il a un super jeu. Mais bon, tout gâché parce qu'il n'est pas bien dans sa tête. C'est le moment triste du podcast. Non, 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 non. Non, Non, non. Hop, non. on revient dedans, En dehors de tac. Droupi, salut Droupi, casse-toi. Casse-toi, Calimero. Et Droupi, bon, 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 ta gueule. Le truc sympa aussi, c'est que ça règle ton sommeil. Oui, c'est vrai. Tu fais des bons dodos. C'est vrai. Tu te couches plus tôt. C'est Tu te vrai. réveilles plus tôt. Aussi. La preuve, j'ai pu faire mon tennis à 7h30. Ah, tu vois, je dis pas de conneries, tu vois. Et Non, puis le parce que c'est vrai sommeil, que les tendances. Les gars, les filles. Oh, les gars, les filles, là. Oui, au eh, fond. On les voit, les neurodivers, là, les neuroatypiques qui carburent jusqu'à minuit. Hein? Qui s'arrêtent jamais. Oh, mais je vais me coucher. Oh, ben, il est 1 heure et demie. Oh, j'ai encore un je petit. lève Oh, la j'ai main, je encore une lève idée. la main. Je vais faire un truc. Je lève la main. J'ai encore un peu de temps. Je suis large avant demain matin. Je suis large avant le réveil. C'est bon. Putain, je me lève à 7h, il est 3h30. Pff, ah, c'est bon. C'est bon, j'ai encore un peu. Jamais les gamins. Ouais, c'est bon. Ça. À Tu te le l'école. fais à la, Oh, à la. c'est bon. Attends, c'était quoi le bouquin? C'était Miracle Morning, je crois. Ouais. Putain, j'ai lu le bouquin, je me suis dit, ok, d'accord, bah, je vais duper mon cerveau en disant ça. Il te reste 2 heures à dormir, mais c'est large. C'est largement suffisant. Ça marche pas trop des Moi, fois. je l'ai fait, ça. Je l'ai fait, mais Oh plein de my fois God. de leurrer mon cerveau de TDAH tout pourrite. Non, non, non. Et puis, le problème, c'est que ça vous mène voilà, au surmenage total, hein. Ah bah, le manque de sommeil, Au c'est fatal. surrégime, au Pour tout le surrégime. monde, pour Surtout tout si le vous êtes monde. TDAH et si vous avez un haut potentiel en plus intellectuel. Hop, 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 hop. Le duo gagnant, le duo magnifique. And the winner is. Double champion du monde. Non, le sommeil, c'est hyper, hyper, hyper important. On pourrait même faire un podcast entier sur ça. Ouais, c'est clair. Et combien d'entre nous, franchement, quand on est un peu équipé en mode de TDAH, TSA, même HPI, enfin peu importe, si vous aimez qui les cumule avec des troubles de toutes sortes, et on se la joue jusqu'à minuit et demi, 1 heure, 3 heures du mat. Ah putain, c'est bon, tu vois, On est arrêtez parti là-dessus. dans un Ouais. truc et on sait plus s'arrêter. Oh, mais c'est n'importe quoi. Oh, mais moi, le pire que je fais, moi, les trucs que je fais encore, hein, malgré mon changement d'hygiène de vie, j'ai des trucs que je fais toujours. C'est-à-dire qu'après, il m'arrive de faire après un bon film, de me dire, je vais me coucher, mais je vais lire un bouquin. Parce que je peux pas m'empêcher de lire un bouquin avant de. Parce que je me dis, ah, c'est con de finir sur des images de films, d'écran. Faut que je vois du papier. Faut que je nourrisse un peu mon cerveau encore. Et alors, ça Oh, t'emmène jusqu'à quelle heure? oh là. Un jour, il faudrait que je prenne la photo de ma table de nuit. Mais Avec tous les bouquins? oh putain, c'est Mais je suis sûre qu'on est tous comme ça. Moi, c'est j'en à ai pleurer. partout, J'en même ai dans les toilettes. J'en ai partout. Des bouquins, j'en ai une terreur. Et ça, je tiens ça de mon père, hein. C'est de sa faute, ça.
je suis sûr. Mais j'ai une pile, je dois avoir 27 bouquins, quoi, sans compter les revues. C'est n'importe quoi. On a lu deux. Dans 5, allez, sur la pile, genre 10 bouquins, 10 bouquins qui sont en cours de lecture, les autres sont lus, hein, mais je les ai pas encore rangés parce que des fois j'y reviens un peu dessus et je les marque pages dedans. Donc des fois je lis un. Alors, il y en a qui vont me dire, mais attendez, moi j'arrive pas de passer d'un sujet à l'autre et je sais même plus ce que j'ai lu. Ça peut m'arriver avec un bouquin que je n'aime pas en fait. Mmh. Et il faut apprendre à le lâcher. Parce que lire, c'est un sport, comme on parle de sport. Et ça s'éduque, c'est pareil en fait. Et des fois, moi, je m'empêchais de dire non, enfin, tu vas aller jusqu'au bout, c'est pas possible. Tu vas pas acheter un bouquin, tu vas le lire jusqu'au bout. Bah, des fois, je peux pas, hein. Je m'arrête au milieu, j'en peux plus, hein. Pourtant, l'auteur est super, c'est bien écrit, mais j'arrive pas à rentrer dans le truc et je retiens pas la moitié des pages. Et quand je retiens pas et que je m'intègre pas et que j'avance pas sur le bouquin, c'est que ça marche pas, hein. C'est que ça marche pas, hein. Et si ça vous arrive, bah, lâchez l'affaire. Et je sais que nous, on est tendance, enfin, chez certains atypiques, on a tendance à vouloir à être dans l'abnégation par rapport à la lecture. On se dit, oh non, je vais aller jusqu'au bout quand même. Allez, quand même. Moi, ça m'arrivait de dire, Pour allez, l'honneur. pour celui qui l'a écrit, quand même. Quand Ouais, c'est même. ça, en mode totalement Vas-y, il a fait du. Vas-y. empathie extrême. Oh non, ils se sont fait chier à l'éditer sur un beau papier. Le mec, il l'a Ah, il écrit s'est fait tel chier quand plus. même. Ah, il y a des Vas-y. trucs intéressants quand même. Mais alors, tu te racontes des histoires pour dire, ah, tu te motives. Oh, ouais, non, mais quand même, c'est bien tourné et tout. Oh, ce qu'il dit, c'est intéressant. Machin. Oh, c'est chiant. Non, là, il faut apprendre à lâcher le bouquin. Tant pis, vous avez dépensé 15 euros pour un bouquin ou 10 euros. C'est malheureux, mais tant pis, des fois, il faut lâcher. Moi, l'erreur. Moi, L'erreur. j'ai acheté un bouquin, j'adorais. Je me dis, l'auteur, c'est génial. On me l'a conseillé, surconseillé, surconseillé. En plus, c'est un genre que j'adore. Et j'accroche pas, putain. J'accroche pas, je rame. Et je m'en veux. Je me dis, merde. Le mec, c'est un des auteurs les plus magnifiques du 19e Et siècle. le mec, il te l'a conseillé, il attend que tu lui fasses un retour. Non, c'est pas un mec qui me l'a Alors, conseillé, je sais plus qui c'est qui me qu'est-ce que l'a t'en as conseillé. pensé? Hein, franchement, il est pas super? Non, j'ai vu ça. Si vous aimez ceci, si vous aimez cela, il faut lire absolument cet auteur. Ah, ok. Qui est à la source de tout. Ok, allons-y. J'achète le premier bouquin. Oh, putain. Et je m'engueule. Je me dis, mais c'est pas vrai. C'est bien écrit, mais je rentre pas dedans. Je rentre pas dedans. Putain, j'y arrive pas. C'est l'horreur. C'est un classique. Force-toi un peu. Je vous rassure, c'est un grand auteur type français, mais c'est un grand auteur anglais. Mais je vais pas le nommer aujourd'hui. Moi, Mais mon erreur, c'est que je lis sur mon téléphone. moi, je peux pas lire sur un écran. Je n'y arrive pas. Voilà mon erreur. Ouais, moi, j'y arrive pas. Tu sais, les Tinder, les Kindle, là, Tinder, oh, putain, Kindle. Tinder, Tinder, c'est autre chose, Tinder, cher ami. c'est autre chose. Alors ça, ceci, c'est un sport. Désinstalle ça tout de suite de ton téléphone, s'il te plaît. Donc, alors, on va répéter. Donc, séance de sport, on est bien Tinder dans sa tête. Derrière, on enchaîne un petit livre, et tranquille. Tinder. Et là, Tinder. Après, derrière, Tinder. Ah, on se fout de ma gueule avec oléagineux, hein. Ah Ouais, 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 voilà, ouais. Oh, tiens, ça va. Tinder dans sa Ça face. va, ça va. Et encore, comme on approche de Pâques, j'allais dire un autre truc. Kinder? Ouais, c'est ça. Et du coup, j'avais les deux mélangés. J'avais Tinder, Attends, c'est j'essaie. lequel? C'est lequel déjà? Et en fait, c'est aucun des deux. Non, mais t'es complètement à la rue, hein. Enfin, c'est bien la peine de faire du tennis pendant 1 heure et demie pour avoir le cerveau en vrac. Merde! Dans les deux cas, tu peux bouffer des bonbons. Donc faites du sport, sinon vous allez dire n'importe quoi. Ah, je ferais bien Tinder aujourd'hui. Pardon? Non, chérie, je crois que tu t'es trompé. Ah oui, pardon, excusez-moi. Là, ça te détruit un couple, ça? Ça te détruit un couple. T'es en pleine conversation. Oh, je ferais bien un Tinder. Pardon? Non, un Kindle. Enfin, Kinder. Enfin, pardon, excusez-moi. Ça, c'est l'enfer. Le couple détruit en 2 secondes. J'étais en train de dire que c'est pas bon pour le couple de confondre Tinder et Kinder. Tinder et Kinder. Je t'ai dit, dans les deux cas, tu peux manger des bonbons. Ouais, c'est vrai, mais là, c'est. Oui, bah écoute. Ouh, grande classe! On était dans un podcast spécial sport, je le dis. Activité physique, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. En activité physique, on parle pas de sport spécifique. Après, voilà, 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 On voilà, voilà. suggère, on suggère. On te suggère, voilà. Mais c'est sûr que C'est un autre club de sport. peut y avoir un malentendu dans notre conversation que tout d'un coup vous lanciez dans une phrase à votre femme, oh, je me ferais bien un Tinder. Non, non, ça va pas le faire. Comment ça, un Tinder? T'as pas l'impression d'être marié, non? Oups, la boulette. C'est une faute de quart. Sortie de route. J'ai pas vu. Les pieds dans le tapis. Ça fait mal. Bon, tu arrêtes là. Voilà. Hop, hop. Alors, moi, j'avais marqué ça. J'avais écrit aussi, ça évite les substances nocives. Ah, tu veux dire de partir dans des délires chimiques? Bah, on évite. Alors, le sport, si vous voulez, quand on est bien et qu'on voit que ça marche et qu'on est dans une certaine dynamique, c'est sûr qu'il y a certaines consommations d'alcool, de drogue ou même de caféine, ça diminue quand même. Ouais. Ça diminue. On va pas se le cacher.
café. Vous buvez du café, c'est pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance dynamique. Mais si vous faites déjà du sport, vous n'allez même pas vous en rendre compte, mais le café, bye bye, vous n'avez plus besoin. Ouais, moi, je ne bois pas de café, donc je ne connais pas cette problématique. Donc, tu as tendance à, du coup, à éliminer certaines choses qui pourraient être contre-productives, tu veux dire, Hum, hum. voire totalement nocives d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'on peut partir dans des extrêmes aussi dans la chimie, hein. Je Alors que te le dis pas de sport, te faire un ayahuasca, tu vois. C'est pas ce en que je dis. chantant des cantiques transpéruviens, qu'est-ce que tu racontes? Cette phrase. Après ma séance de sport, allez, un petit coup d'ayahuasca. Hop là, terminé. Et là, terminé. Ah, comme ça, je suis bien, hein. Alors là, c'est Non, mais très, c'est très, vrai très, très que, peu conseillé. voilà, on a quand même, faut le dire, des profils qui sont très séduits par tout ce qui est addictif. Et Ouais. c'est vrai que le sport, ça permet aussi de réguler à ce niveau-là. Alors, supprimer totalement, je pense pas. Bon, ça dépend des gens. Je pense que ça doit exister aussi. Mais c'est vrai que En ça tout cas, permet de réguler. ça peut aider à se désintoxiquer de plein de, voilà, d'addictions. Bah, c'est Ouais. sûr que tu auras une meilleure estime de toi-même, j'ai envie de te dire. Tu vois. Bah, c'est normal, c'est lié en fait, hein, tout à fait. Hein. Tu te remets dans un état psychologique positif très différent, donc tes besoins se réorientent, tu n'as plus les mêmes réflexes. Enfin voilà, donc forcément c'est beaucoup plus salvateur. Et j'ai envie de te dire, ça va peut-être te sauver la vie aussi quelque part. En tout cas, ça va pas te la diminuer. Au contraire, je dirais. Je ne m'avance pas beaucoup en le disant ça, mais quand même. Sauf à faire un sport un peu dangereux. Ah, j'ai fait, hein. Ah, J'ai fait pendant 2 ans. Après mon agression, je me suis dit, bon, plus jamais. donc Donc, tu t'es mis au sport de combat. ouais, j'ai fait du free fight pendant Ouais, deux ouais, ans. mais bon, ça à la limite, ça se comprend. Ouais, mais les chirurgiens, ils n'avaient pas très bien compris, tu vois. Enfin, le délire, ils m'ont dit, ah C'est sûr non, que quand non, tu as été non, non. déglingué au niveau du corps et tout ça, forcément, c'est pas forcément adapté parce que les traumas, quand tu fais un sport de combat, Puis surtout que j'avais encore pas mal de séquelles, donc il m'a dit, non, là, t'as réussi à te lever, t'as réussi à marcher, t'as réussi à, voilà, ne pas rester handicapé. Enfin, fais pas la conne. Voilà, va pas te prendre un mauvais coup qui va faire que ça va saler ton avenir à vie. Bah, j'ai quand même pris le risque. J'ai quand même pris le risque de faire un sport qui était un des sports les plus violents, en fait. Et ça s'est très bien passé. Mine de crayon, ça s'est très bien passé. Ça m'a donné une confiance que jamais j'aurais pu avoir sans ça. Donc voilà, dès que j'ai pu guérir voilà, je dis rien. Je dis rien, on en discutera dans un prochain podcast, hein, oui, je ne dis on rien. ne révèle pas le prochain podcast ou pas forcément le prochain, mais incessamment sous peu un autre podcast sur ce sujet. On parlera des traumas liés à nos parcours de vie et qui peuvent impacter beaucoup de choses. Et qu'on peut largement s'en sortir. Il y a voilà, il y a quand même un chemin à faire, il y a quand même voilà, un travail sur soi à faire. Mais je vous le dis, on est fait pour dépasser les traumas. On ne peut pas vivre sans avoir vécu un, deux, trois, plusieurs traumas dans sa vie. C'est pas possible. Et on peut pas se permettre à chaque fois de prendre une médication sur des années, voire tout le temps, parce qu'on cumule quoi. Enfin, à un moment donné, alors, je comprends que pour certains, ça soit plus difficile que d'autres, suivant le vécu, suivant la sensibilité, suivant beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut se dire, c'est avoir une vision à long terme en se disant, voilà, est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de vivre en fait? Et là, on commence à faire des choix. Et là, on commence à prendre sa vie en main en fait. On la laisse plus dans la main de ceux qu'on pense qui ont la science infuse. On récupère ça, on récupère notre corps, notre volonté et on décide de faire d'autres choix. Mais bon, je vous le dis, on en parlera plus intensément dans ce prochain épisode. Voilà, mon cher Laurent. Eh bien, nous parlions sport, nous parlions activité physique et nous parlions rédemption, rédemption de l'esprit et du corps. Je ressuscite. Non, blague à part. C'est vrai que dans un parcours de vie, notamment chez les neuroatypiques, on peut avoir des embûches de vie qui font qu'à un moment donné, ça fait partie des tips et des astuces, on va dire, qui sont importants, des petits outils qui sont des petits outils, non, des gros outils, on va dire, qui sont à notre disposition, même si c'est pas toujours évident, comme je le disais tout à l'heure. Et ne serait-ce que déjà avoir l'idée du début d'un commencement, en se disant, tiens, faut laisser cette idée germer déjà si vous êtes au plus bas. Si vous êtes un peu plus haut, bah tant mieux, vous passez à l'action, tant mieux. Mais déjà avoir l'idée de se dire, bah, tiens, je reprendrai bien un sport, je commence à regarder un peu mon matériel de sport ou je l'oriente du côté d'une association sportive. C'est déjà un premier pas sur un chemin et c'est pas à négliger ça. Et une fois que vous enclenchez cette étape-là, petit à petit, cette petite graine va germer dans votre tête et puis vous allez vous y mettre. Maintenant, c'est sûr, il faut préparer son corps comme on le disait. C'est pour ça qu'on a parlé alimentation tout à l'heure. C'est toujours important de se dire, bah, peut-être que ça peut être dans un sens comme dans l'autre, hein. Vous êtes peut-être dans
une période où vous avez été très sucre, pour des besoins peut-être de consolation personnelle. Voilà, on se fait du bien, mais peut-être un peu trop. On peut être aussi dans une où on est peut-être affaibli aussi, très maigre, parce que par rapport au stress, on peut avoir développé plein de choses et qui font qu'on mange moins, on est beaucoup plus, on mange très peu, on s'est amaigri, donc physiquement on est moins fort. Enfin, peu importe le cas dans lequel vous vous trouvez, en tout cas, il faut préparer son corps à enclencher une nouvelle dynamique et ça aide aussi à reprendre le sport correctement et pas se retrouver avec des blessures ensuite derrière, parce que ça, pour le coup, ce serait dommage de reprendre un sport qui vous remet un peu sur les rails, et puis Mm. derrière de vous faire un claquage ou je sais pas quoi, un truc qui est bien chiant, qui vous fait perdre des mois, ou ensuite derrière vous n'avez plus envie. Enfin bon, voilà, faut prendre ça sérieusement, mais comme on le disait tout à l'heure, il y a des sports qui sont plus violents que d'autres. Une petite marche nordique, une petite marchouille dans les bois, ou pas dans les bois, ou même dans la ville, traverser, faire des parcs, enfin, allez-y, faites ce que vous voulez. Ça, c'est déjà un sport, en fait, hein. C'est déjà une Mm. activité physique, donc le corps, il a besoin de cette marche quotidienne, tranquille. Comme je le disais, dans nos métiers sédentaires, on a beaucoup de métiers où on est plus plan-plan, on est plus derrière nos écrans, dans des bureaux, dans des machins, et l'activité sédentaire. Donc ça aide pas, hein. Ça aide pas, ça. Donc c'est sûr que si derrière on fait un marathon, oh, au secours, point de côté, mal aux jambes, mal aux genoux, plus de souffle, plus rien. Ah, je meurs. Je m'écroule. Le plus dur, c'est le départ. Le plus dur, c'est la première fois. Ouais, c'est la première fois. C'est la première fois. C'est Pour ça pour que, ça, tester différents sports, ouais, c'est la on meilleure l'a dit, solution, hein. quoi. On l'a dit, hein. Dans une petite association sportive, un petit club, hop, ils vous font. Il y a des trucs découvertes dans tous les trucs. Pas obligé de payer tout de suite. Vous testez une ou deux fois. Vous voyez si ça vous branche. Vous voyez que les gens sont sympas. Tant mieux. Ça fait partie du jeu aussi, hein. C'est sûr que si vous avez un club où vous vous sentez pas bien, et les gens font la gueule et le mec qui te hurle dessus, allez, il est là, comme à l'armée ou je sais pas quoi. Un peu comme dans les films caricaturaux sur l'armée. Allez, Ouais, si vous avez vécu des traumas, faites pas la même erreur que moi. Allez pas vous faire un sport de combat ou quoi que ce soit. Guérissez d'abord, ah ben, c'est d'abord. sûr que si vous allez faire après Ah avoir oui, une non, attends. dépression, même après un harcèlement, vous Ah, je vais tombez lui sur éclater la quelqu'un qui vous gueule. hurle dessus des, des indications et des machins. Mais tu vas bouger Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Lève plus haut, lève plus haut. Là, on continue d'entretenir le trauma, je vous le dis tout de suite. Ouais, non, c'est sûr que là, c'est pas la bonne idée. Donc, du sport, oui, mais pas n'importe comment non plus. On se fait du bien, on essaie de retrouver des bonnes sensations. Des bonnes sensations. Se faire taper dessus, c'est pas une bonne sensation Non, pour le non, corps. non, ça c'est sûr. Non, mais ça c'est valable pour tout le monde, hein, on est d'accord, hein. Sauf pour ceux qui ont des petites tendances un peu spécifiques. Ça, c'est quand tu vas sur Tinder, ça. Quoi? Encore? Ah oui, tu as des petites séances, tu vois, particulières, tout ça. Tu peux trouver. Dis donc, Sandrine, t'as l'air bien calée là-dessus. Non, 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 oublie-moi. Non, non. Un truc comme ça, tu m'oublies. Alors déjà que j'ai... Ah non, j'ai la phobie des gens. Alors si en plus, t'imagines discuter avec quelqu'un que t'as jamais vu, machin, un truc... Oh là, le concept, il est complètement fou pour moi, tu vois. Complètement fou, quoi. Ah, pour toi, c'est un sport, ça. Ah ouais, ouais, c'est... je transpire d'avance. On fera une émission spéciale Les amours. les amours, érotisme dans la neurodiversité. Oh, on a plein de sujets à traiter, c'est magnifique. Mais là, c'était le sport, l'activité physique. Donc, bien sûr, l'activité physique, vous y voyez ce que vous voulez. Le mec, il fait des liens bien lourds. Mais qu'est-ce qu'il est con. Mais tu vas t'arrêter, oui. Tu oublies que tu parles à des Fatigue. personnes neuroatypiques, cher ami. Ouais, Non, elle est très bien. on n'a pas besoin de dire, t'as la rêve. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Arrête, c'est pas. Arrête. Arrête de surligner tout, c'est chiant. Avons-nous fait le tour de ce sujet? Non! Bien De sûr que cette blague. non. Bien sûr que non, on n'a pas fait tout le tour, mais déjà, on vous a donné quand même quelques trucs, même si des fois on a peut-être enfoncé des portes ouvertes, comme on le dit souvent, d'autres fois non, on vous a pris au dépourvu, il va s'arrêter. Non, mais surtout que là, maintenant, tu me dis porte ouverte, on me parle de Eh Tinder, oui, donc je sais, forcément, j'ai Sandrine. les images. Je sais, Sandrine, mais c'est pour ça que je rigole. C'est abusé. Ça me fait rire. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est Vis ma normal. vie de dyslexique. Ah, tiens, Tinder, porte ouverte, ok. Ok. Bon, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Dites-le nous en commentaire, dites-le nous par message, dites-le nous, dites-le nous, dites-le nous. Dites-nous Sinon, si vous faites du sport, si vous allez en faire, ce que vous allez faire. Moi, ça m'intéresse. ouais, dites-nous ce Ça que vous voulez m'intéresse de faire. savoir. Vous en faites déjà, ce que ça vous amène. Oula, je perds mes mots. Alors, Sandrine, on se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas de commenter, liker, partager. Faites tout N'oubliez ça. pas la page. On a une page Tipeee aussi, si Oui, vous souhaitez nous soutenir aussi. Parce oui. qu'on prépare, là, on est en plein boulot avec Laurent. On prépare un truc super sympa. Vous allez voir. On vous en parlera bientôt, d'ailleurs, parce qu'on avance pas mal. Donc, on va pouvoir enfin vous en parler. Ça va On être va cool. teaser de ouf. Voilà. Donc, à la semaine prochaine. Merci, Laurent. Merci à Merci, tous. Sandrine. Bisous. Bisous. Ciao. Ciao.